Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. De nos jours, on a presque toute notre vie sur notre téléphone. Nos billets d'avion, nos cartes. Mais quand il s'agit de voyager à l'international, on en revient toujours au même petit livret en papier. Le Canada, lui, semble vouloir bouger un peu les lignes. Il y a une annonce récemment sur un futur visa numérique. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, en se basant sur un article du 4 décembre, c'est est-ce une vraie révolution ou juste un petit pas très prudent? On va décortiquer ça. C'est exactement la bonne question à se poser. Parce que l'annonce d'Immigration Canada, l'IRCC, date en fait du 27 novembre. Et le mot-clé ici, c'est vraiment projet pilote. Ah oui. On est très loin d'un déploiement massif. Ils testent le terrain, quoi. D'accord, alors parlons-en de ce test. Entrons dans le vif du sujet. Qui peut vraiment en bénéficier pour l'instant? Parce que l'article est clair, ce n'est pas pour tout le monde. Non, loin de là. En fait, pour cette toute première phase, la cible est ultra précise. On parle uniquement des citoyens marocains. D'accord. Et attention, pas n'importe lesquels. Seulement ceux qui ont déjà obtenu un visa de visiteur canadien par le passé. C'est un détail crucial, ça. Et j'ai lu aussi que le visa numérique ne remplace même pas la vignette dans le passeport. hein. Exactement. Il vient en complément. Pour l'instant, il s'ajoute, il ne remplace rien. Le but, pour l'IRCC, c'est vraiment de recueillir les retours d'expérience avant d'aller plus loin. C'est un choix. Intéressant. On aurait pu penser qu'ils allaient viser des nouveaux demandeurs pour simplifier le processus dès le départ, mais non. Ils choisissent des gens qui connaissent déjà la procédure. Il y a une stratégie derrière, j'imagine. Ah oui, absolument. C'est même très malin comme approche. Ah oui. Bam. En choisissant un groupe qui connaît déjà le système, ça permet d'isoler le test à la seule nouvelle variable, le format numérique. D'accord, je vois. On ne vient pas polluer les résultats avec les difficultés que pourraient rencontrer des gens qui découvrent tout pour la première fois. C'est un test presque en laboratoire, mais dans le monde réel. Ça montre à quel point ils veulent maîtriser chaque étape. D'accord, donc un test très très contrôlé. Mais j'imagine que beaucoup de gens vont entendre visa numérique et penser tout de suite à l'AVE. Oui, et c'est là qu'il faut faire super attention. Il faut vraiment éviter la confusion, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas tout mélanger. L'AVE, l'autorisation de voyage électronique, Oui. c'est pour les voyageurs de pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Les Français, les Belges par exemple. C'est une simple autorisation en ligne. Alors que le visa numérique... Le projet de visa numérique, lui, il concerne l'évolution du visa de visiteur classique, celui qui est obligatoire pour des dizaines et des dizaines de nationalités. Ce sont deux systèmes qui ne visent pas du tout le même public. Et pour compliquer un peu le tout, il y a cette sorte de passerelle pour l'AVE que l'article mentionne. Certains citoyens de pays normalement soumis au visa, comme le Maroc justement, peuvent y avoir droit. C'est ça. C'est une exception importante. Si un citoyen marocain, pour reprendre cet exemple, a eu un visa canadien dans les 10 dernières années, Ou un visa américain. ou un visa de non-immigrant américain valide, voilà, dans ce cas, il peut demander une AVE. C'est une sorte de voie rapide pour les voyageurs que le Canada considère déjà comme fiable. Mais pour tous les autres, la procédure classique de demande de visa reste la norme. Et c'est cette procédure-là que le nouveau visa numérique tente de moderniser. Exactement. Il modernise cette procédure-là, il ne la remplace pas par l'AVE. Donc, si on met tout ça bout à bout, l'image qui se dessine, c'est celle d'une immense prudence, non? Ben oui, On a un test minuscule sur un groupe déjà connu qui ne remplace même pas encore le document physique. On est loin, très loin de la révolution des frontières. c'est une lecture très juste. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir cette stratégie d'itération, plutôt qu'un grand Big Bang numérique qui pourrait être risqué. Ils y vont pas à pas. Le Canada y va pas à pas, en collectant des données. C'est plus lent, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus contrôlé. Ça s'inscrit dans une tendance mondiale de dématérialisation, mais chaque pays avance à son propre rythme. On voit donc que la réponse à notre question de départ, audacieux ou timide, est clairement du côté de la timidité. Une timidité calculée, mais une timidité quand même. Exactement. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante pour l'avenir. Aujourd'hui, on numérise une vignette qui s'ajoute au passeport. Demain, peut-être, on la remplacera. Mais si un document aussi officiel qu'un visa peut devenir entièrement virtuel, quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'on se dirige à terme vers la fin du passeport physique lui-même, au profit d'une identité de voyageur qui serait 100% numérique, 100% biométrique et qui serait logée dans nos téléphones ?
Ce petit test canadien, aussi prudent soit-il, est peut-être la toute première pièce d'un domino beaucoup, beaucoup plus grand.